Ça marche, ok. Bonjour, je te salue, fils et fille de l'un. Je suis honoré que tu regardes mes vidéos. Et ici, je vais parler donc de la sexualité sacrée. Quels sont les différents marqueurs, les différentes choses qui qualifient donc en fait une sexualité sacrée d'une sexualité normale, physique, qui peut être très intense mais qui reste qu'au niveau physique. Euh, alors, la sexualité sacrée, c'est déjà un switch au niveau spirituel de la sexualité sacrée. Euh, Personnellement, en tant qu'homme, quand je pratique cette sexualité, je suis pas basé et focalisé en fait sur le côté physique uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je j'éjacule pas pendant mes rapports. Je conserve mon énergie, je la transmute, je la véhicule et je l'offre autrement. Euh, Toutes les fois pour moi en tant qu'homme où j'ai joui physiquement par une éjaculation, dans la plupart des fois, je me suis senti pas très juste, pas très respecté en fait dans le fait de jouir de cette façon. Et donc tout naturellement, en fait, j'en suis venu à assimiler mon énergie euh, dans le plaisir, en fait, à le diffuser en fait dans tout mon corps. Donc je fais souvent des pauses en fait en faisant l'amour où en fait je viens inspirer mon énergie sexuelle et après la diffuser par toutes mes cellules, par mon souffle. Le souffle, c'est un élément de connexion aussi pour la sexualité sacrée. Je peux souffler sur les lèvres de ma partenaire ou bien dans le creux de son cou, sur sa peau. Et c'est mon énergie en fait divine que je viens offrir à son corps euh, et tout autour d'elle, sur sa peau et à toutes ses cellules. Euh, voilà pour cette petite partie. Donc la respiration est quelque chose, est un marqueur principal parfois de la sexualité sacrée. Tout comme en fait je viens en fait de décrire ma technique en tant qu'homme pour inspirer l'énergie, la respiration est concrètement un élément alchimique au niveau de la sexualité sacrée. Que ce soit un échange de souffle, de respiration, parfois je respire le souffle de ma partenaire, parfois c'est elle. Euh, et parfois c'est pas forcément présent, mais en tout cas, euh, quand c'est présent, il y a une conscience dedans, il y a une alchimie qui se passe au niveau de l'échange de l'air. Et, euh, et voilà. Autre chose, il y a aussi les baisers. Je me suis rendu compte en fait que la salive, d'un point de vue physique, pour euh, je pense pour tous, la salive en fait, elle vient créer c'est un élément catalyseur entre nos différentes énergies, nos différentes énergies. Donc en fait, euh, pour moi en tout cas, il y a des différences d'intensité au niveau en fait du fait d'embrasser ma partenaire pendant le fait de faire l'amour ou non. Euh, la sexualité sacrée, c'est aussi quelque chose qui est infiniment libre. Si à un certain niveau, à un certain moment, il y a une forme de non-justesse qui puisse apparaître, se sentir pas respecté ou même de ne pas se respecter soi-même, c'est surtout dans ce sens, il convient en fait de respecter cette liberté qui est de faire l'amour ou pas, et du coup en fait de mettre un stop à un moment donné, de dire écoute là c'est pas juste pour moi, je me respecte pas, on arrête. Donc ça déjà c'est une base en fait dans la sexualité sacrée, c'est la liberté.
Ensuite, il y a aussi le jeu. C'est important de garder à l'esprit euh, que c'est aussi un jeu et que il ne sert à rien en fait de mettre trop de sérieux dans cette pratique qui est sacrée. C'est une pratique à prendre avec légèreté, avec envie, avec amour, avec plaisir, avec tout un tas de paramètres qui peuvent vous être propres en tant que personne et en tant qu'âme incarnée ici et maintenant dans ce corps. Euh, la sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est? Donc là, je viens de décrire en fait plutôt tout ce qui peut être perceptible au niveau physique. Souffle, baiser. Ah bah tiens, je vais aussi enchaîner sur les positions. Alors dans l'optique du jeu, toutes les positions en fait sont possibles. Après, je vous invite tout simplement à respecter celles qui sont les plus agréables pour vous, tout simplement, déjà. Et puis aussi, j'ai pu remarquer quand même que les positions face à face et aussi donc face à face type missionnaire ou type Amazon lorsque la femme est dessus. Ce sont les deux positions qui sont les plus propres à respecter en fait l'alignement des chakras et à faire circuler l'énergie jusque en haut dans nos chakras supérieurs et tout ça. J'ai pu remarquer que par exemple différentes positions où nous sommes de dos, ce genre de choses, euh, ça fonctionne beaucoup moins bien. L'énergie en fait, elle est pas, il n'y a pas cette résonance au niveau des chakras par rapport à un face à face. Autre particularité du face à face aussi, et qui est un élément de connexion au niveau de la sexualité sacrée, c'est le regard. À un certain niveau, le regard, la dissolution qu'il peut y avoir dans un simple regard, ça dissout tout simplement l'illusion que qu'il y a une séparation, et du coup ça peut donner quelque chose de magique comme se voir dans le regard proprement de l'autre, et du coup avoir vraiment l'impression de se faire l'amour à soi. Et c'est pas quelque chose du tout d'égotique ou bien de narcissique ou d'incestueux, ce genre de truc. Parce qu'en discutant de ce paramètre avec différentes personnes qui sont aussi un petit peu dans cette recherche du sacré, pour eux c'est complètement incompréhensible et éloigné en fait de leur vision. Donc ils voient ça presque comme quelque chose d'impur, de sale, quelque chose comme ça, alors qu'en fait non. Moi je vois comme un amour infini porté à la fois à moi, à la fois à l'autre, à la fois à l'univers, et que l'absence totale de séparation, c'est un cadeau justement qui est au-delà de toute condition, et qui est totalement en fait inconditionnel. Euh, donc le regard peut amener aussi à ce genre en fait de caractéristiques de la sexualité sacrée. Ensuite, au niveau de l'esprit, le fait en fait de switcher d'une relation entre guillemets physique à quelque chose en fait de spirituel, c'est quelque chose de... Alors pour ma part, je pense que j'ai des facilités à ce niveau-là, donc qui est tout à fait naturel. J'ai pas cherché en tout cas à faire des techniques, ce sont justement les techniques qui sont venues se proposer à moi de façon tout à fait naturelle, et je les ai expérimentées de façon tout à fait naturelle sans avoir eu aucun professeur humain quel qu'il soit. Euh, donc c'est pas quelque chose qu'il faut aller forcer, quelque chose de naturel. Euh, c'est possible de vivre la sexualité sacrée uniquement si les deux en fait, les deux personnes, les deux composantes du couple ont envie en fait de la même chose, du sacré. Si les deux ils regardent en fait dans la même direction, là ça peut être vraiment quelque chose de magique et de vraiment divin ici à incarner sur Terre. Alors que si il y en a un des deux en fait qui n'est pas OP en fait pour la connexion, et je l'ai expérimenté, je pensais que si je veux me connecter, je vais me connecter. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas à sens unique.
c'est vraiment à double sens et on se nourrit l'un et l'autre dans cette connexion. Et en fait, si cette connexion, elle n'est pas réciproque, elle n'est pas vécue en tant que couple, c'est pour ça que j'encourage vivement en fait les personnes qui sont sur les couples qui sont sur la voie de la sexualité sacrée, d'expérimenter les chants, de les pratiquer régulièrement, et puis aussi les massages. Ça permet d'avoir une homogénéité en fait dans les énergies, de ne pas avoir en fait un écart de niveau qui va forcément se creuser si votre partenaire n'est pas OP en fait sur la sexualité sacrée, mais vous oui. Et donc du coup, la rupture est inévitable. Si un fossé se creuse, il sera forcément de plus en plus grand. Et donc au fur et à mesure, en fait, il y a une séparation des chemins tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser à ce niveau-là, mais c'est naturel. Euh, donc d'un point de vue spirituel, la sexualité sacrée va amener à des états en fait de fusion de conscience, de dissolution des consciences, d'unité physique, spirituelle, ancrée dans la matière. Euh, et ça peut amener donc, quand je parle d'état de fusion, ça peut être avec votre partenaire, mais aussi avec des parties de votre âme et de tout ce que vous pouvez représenter dans l'univers. Donc j'ai pu découvrir cet aspect-là, de fusionner en fait de façon très concrète avec des parties animales divines, hein, avec des parures, des sortes de divinités cosmiques qui constituent aussi des parties de mon être. Et, euh, et donc, alors, à ce niveau-là, euh, je l'ai vécu essentiellement avec une personne. Donc, je pense que ce sont une particularité qui est très spécifique en fait à chacun. Et je pense que c'est même propre peut-être au fait d'être en couple avec son parfait complémentaire, donc que l'on peut nommer parèdre, Shakti ou Eloa, bref. Donc un couple divin ou un couple parèdre. Euh, je pense qu'une telle rencontre est nécessaire pour explorer en fait à 100% toute la magnificence et la vastitude infinie euh, de toutes les caractéristiques que peut regrouper en fait la sexualité sacrée. Euh, donc à ce niveau-là, par exemple, le fusionnel, lorsque par exemple, je vais dire quel- un exemple tout simple, si par exemple ma partie renard cosmique qui vient fusionner avec moi, je vais vraiment devenir le renard cosmique infini avec ses voies lactées dans sa fourrure et toutes les particularités cosmiques, intracosmiques, intrastellaires, interstellaires qu'il comporte. Et du coup, ça va résonner avec tous mes aspects énergétiques et dans le physique même, ça va changer euh, mes rythmes, ma respiration, ma pensée, ma perception. Et en fait, ces aspects-là, pour moi en tout cas, ils sont infinis. Euh, et donc voilà un petit exemple en fait de fusion tel qu'il peut l'être vécu. Euh, et je pense qu'on rentre dans des choses qui sont tellement spécifiques et tellement propres à chacun, à notre âme, aussi avec notre partenaire dans le nous, euh, que voilà, c'est juste un exemple et je sais pas si du coup d'autres personnes pourraient vivre en fait exactement ce que j'ai vécu et ce que je vis de la même façon en fait que moi je le vis. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques liées euh, à la sexualité sacrée? Alors je pense avoir fait le tour. De toute façon,
Si j'ai fait un oubli important, je reviendrai forcément dessus à un moment donné, mais je pense que j'ai fait le tour. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté, même si cette vidéo ne sera pas une vidéo professionnelle. Moi, l'informatique, ça me fout vraiment en l'air. Si je plonge trop dedans, ça me rend dingue. Je vais laisser la vidéo telle quelle, même si elle est prise dans la voiture. Elle est sans doute pas très pro. J'ai fait peut-être même des petites fautes de prononciation, mais ça, je m'en fous total. En tout cas, ce que je partage, c'est mon expérience vécue à 100%. C'est avec plaisir que je partage ça à toi qui m'écoutes. Donc, merci beaucoup. À plus tard.